Isabelle? Au sûr, Siora. Je me fiance. C'est quand qu'il vient ton fiancé, cousine? Il ne va pas tarder. Pechina, per i fiori, ton parrain, il t'a offert la couronne des fleurs. Pas la queue d'une fleur. La part. Il est près de ses sous, celui-là. Et les dragées, te les a envoyés? Pas la peau d'une pour s'étouffer avec. Mon Dieu, quelle rapia! Allez, on peut dire que tu as un fameux parrain. Mais enfin quoi? Le signor Pantalon ne dépense rien, ne donne rien, il ne serait pas un honnête homme? Vous avez de bien grandes langues, vous autres femmes. Attention, chère madame, que notre langue ne soit pas la sœur de la vôtre. Vous devriez avoir un peu de respect pour les personnes de condition, il me semble. Kate, tu as entendu? Qu'est-ce que tu en dis? Si, ho sentito. E j'ai la moutarde qui m'a montonné. Oui, cousine, du calme. Don Asguald, pourquoi n'allez-vous pas vendre vos vieilles hardes et vos colifichets? Aujourd'hui, je ne vends pas, lustrissime. J'ai de quoi manger, même quand je ne vends pas. Et vous, aujourd'hui, vous ne l'avez pas? Non vi preoccupate. Vos trois chemises et des misères seront lavées. Comment vous permettez-vous? Vous êtes une Guarda, insolente. je vais faire mes choses. Calme. Il y a un peu de politesse. Ici, nous sommes ici pour avoir de la politesse. C'est à moi que vous parlez. Oui, à vous. Tu as entendu? Kate, tu sais que c'est à moi qu'elle parle. Ma tu ne sai come rispondere. Silenzio. Voilà le fiancé qui arrive. Direction mon parrain. Kekina, ma petite fille, on te marie. Quel bonheur. On la marie. Il n'y a même pas une dragée. Signora, ma filleule, je me réjouis pour vous. Merci, mon parrain. Signor padrino, et c'est pour quand ces noces? Ce soir même. Allons, sur fiancé, ne restez pas derrière. Vous ne la regardez même pas, la fiancée. Où voulez-vous que je me mette? Il y a tant de femmes ici qu'elles me donnent le tournis. Vous avez peur de ne pas reconnaître la fiancée. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est la plus jeune et la plus belle. Non, la plus jeune, non. Elle a plus belle. Non plus. Oh, jeune ou pas jeune, belle ou pas belle, s'il y avait de la place, je m'assoirais à côté d'elle. Il a raison. S'il vous plaît, décalez-vous un peu. Moi, j'y suis tout disposée. Il suffit que cette femme se recule. Cette femme, non, elle ne bougera pas de sa chaise. Léquine, prenez la mienne. Don Asguald me donnera sa chaise et ira s'asseoir ici. Celle où vous voulez que je m'assoie, moi, prenez-la vous-même. Alors, les cousines, il faut céder la place à qui de droit? Céder la place à qui est de droit? Mais si je n'ai pas le droit, je m'en passe. Allez, au revoir, cousine. Mais où allez-vous? Vous n'entendez pas? Pantalon commande ici. Et toi, tu ne dis jamais rien. Il faudrait quand même savoir d'où tu sors. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux comprendre. Je cède ma place à qui de droit? Lustrissime, prenez ma chaise, elle est à vous. Kekina, ne m'invite plus jamais chez toi. Ici, on préfère une étrangère plutôt que sa cousine. Allez au diable, tous autant que vous êtes. En train de faire à moitié fou. Une fille sans cervelle. Un parrain prête ses sous et un fiancé à la bourse plate. Et une lustrissime, on ne sait pas d'où elle est sortie. Je m'en vais. Arrivederci, Kekina. Ciao. Je pense que cette femme est folle. Cara signora, siete folle, elle a plus de cervelle que vous. Comment osez-vous? Con la mia bocca, Josa. Très bien. Demeurer ici compromettrait ma dignité. Petite promise, adieu. Avec de telles insolentes, il est hors de question que je demeure un instant de plus. Puisque la beccasse. Ma tu vas me frapper. Je m'en vais en vous disant que si vous n'apprenez pas à modérer votre langue, je vous la ferai couper. Oh, le supplice que ça fait mal. Oh là là, me couper. Vous savez ce que je vais vous dire, Sera? Non. Que chez moi, je ne veux personne qui fasse la commandante. Que quand on a été invité, on essaie de se conduire poliment. Et que si vous ne la savez pas, la politesse, allez donc la prendre ailleurs. Vous me mettez dehors? Oui?
vous en repentirez. Kekina, je m'en vais. Mais tu peux compter sur moi pour que tu te souviennes de toute ta vie. De Kate, la blanchisseuse. Stronzi! Oh, la gracieuse assemblée! Quelle charmante famille vous avez! Je suis content qu'elle soit toute partie. Kekina. Ton fiancé est là. Ton parrain est là. Si tu veux la bague au doigt, Beppo va te la passer. Pour moi, du moment que Beppo est là, c'est le monde entier qui est là. Et moi, c'est ma Kekina qu'il me faut. Rien d'autre. Ah non! Tenez, Beppo! Voici la bague. Passez-la à son doigt. On est mariés? Non, ma fille, c'est un gage de son amour. Comme elle est belle cette bague. Elle vous plaît? La bague me plaît, mais celui qui me l'a donnée encore plus. Ah, c'est moi qui vous l'ai donné. Je voulais dire celui qui me l'a passé au doigt. Oh, les enfants, je me réjouis pour vous. Je dois aller m'occuper de mes affaires. S'il vous manque quoi que ce soit, je suis là. Ah, que c'est beau d'être jeune. Et pourtant, moi, tout vieux que je suis, j'en aurais bien envie de leur cérémonie. Passer la bague, j'en serais encore capable. Mais après, je ne peux rien promettre. Allons, Beppo. Si vous avez quelque chose à faire, vous pouvez partir. Mais je n'ai rien à faire du tout. Si vous n'avez rien à faire, moi si. Partons. Je peux rester seul avec toi. Beppo, aimez-moi. Mais mon cœur est ouvert. Deux Bénis fiancés ton qui cœur. se chérissent, c'est si rare. Je l'aime, cette fille-là. Que je l'aime. Que je l'aime, ce garçon-là. Je suis la femme la plus heureuse du monde. Mes deux chères cousines avaient commencé à m'échauffer la bile. Ça m'est égal, toutes ces faiseuses de cancan, du moment que Beppo m'aime. Allez, que j'ai les pièces de linge à livrer. Allons, courage, on ne se pas si rouge que ça, non? Fretta, dépêchons. Mamma mia. Allez, un pied après l'autre. Travailler, je déteste. Ah, brutto. Mais il faut que tu apprennes que dans ce pays, si tu veux manger, il faut que tu travailles. J'aime mieux faire la manche. Demander la charité. Ben voyons, mais tu sais pas que si toi tu demandes la charité, tout le monde ici va te faire déguerpir. Guarda. Et je le connais, moi, le métier. Regarde. La charité, s'il vous plaît. Pour un pauvre manchot. Faites la charité, s'il vous plaît. Au pauvre Stropia que voilà. La charité, s'il vous plaît, pour un pauvre aveugle. Laissez-vous toucher de compassion pour un pauvre charpentier qui est tombé du haut de sa charpente et qui ne peut plus travailler. Eh bien, dis-moi, ce n'est pas l'honnêteté qui t'étouffe, hein, toi, hein? Celui-là, je dois m'en méfier.
Hors des questions que j'ai continué de lui faire porter ma corbeille. C'est un petit voyou qui pourrait me voler, hein? Oh là là! Hé! Tiens! Voilà des sous! Et va t'en voir ailleurs pour travailler. Vous ne voulez plus de moi? Non, je n'ai plus besoin de rien. Que les morpions tortors, les parties velues de ta matière et de tous les gnards jusqu'à Nîmes de ta rage depuis la sueur! Qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends rien. Viens de la Lezigue! Quoi? Que tu calanges direct, Larbine! Madame, on vous appelle! Mais qui m'appelle, hein? Une femme, là! Non, là, la femme! Là, madame, et vous m'appelez? Oh, quelle femme? Celle-là? Ouvre tes mirettes, Frangine. Ma qu'est-ce que tu racontes, oiseau de malheur? Tu me comprends pas? Non, non capisco niente. Un trave que dalle, c'est pas plus mal. J'ai bien charmé, je te chourais un truc bien battre, maintenant je me calme. Ça vous fait rire, moi je ne comprends rien de ce que tu me dis. Moi je suis sûre qu'il m'a envoyé le mauvais œil. Ah! Ma rubato! Ladro! Ladro! Oh, tais-toi, veux-tu, ça me fait monter la rage. Bon, alors parlons d'autre chose. Si. Qu'est-ce que tu as de beau à vendre? Une petite jupe et une petite veste. Et toi qui connais tout le monde, tu peux m'aider à les vendre? Mais pourquoi pas? Tu les as montrés à Keka? Non, per lei, hein. Vedi. Je crois pas. Non. Tu devrais lui montrer, hein? Si. Tu as vu les grands airs qu'on lui donne là-bas? Sûr que notre cousin est un fou fini de dépenser un argent pareil pour sa fille. Ah, parce que toi, tu crois que c'est lui qui paye. Mais que toi es folle. Viens m'aider, va. Si. Qui est-ce qui paye? Il padrino. Qui? Le parrain, signor Pantalone. Vieni. Pantalone? Si. Et patron Tony ne dit rien? Ma qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Il est laissé faire. Aiuto. Après tout, je le comprends. C'est pas sa fille, hein. Ça n'est pas sa fille, viens, mais ça n'est pas sa fille. Et si tu me donnes ta parole d'honnête femme, que tu le diras à personne. Stai tranquilla, con me. Kekina n'est pas la fille de notre cousin. Et c'est la fille de qui alors? On ne sait pas. Donna Menega. Pauvre Chiram, la femme de patron Tony, a confié la chose à ma mère, qui ma mère me l'a confiée à moi. Mais d'où il l'a sorti? Tu ne vois pas. Patron Tony est toujours parti sur les mers avec sa tartane. Les gens me disent qu'il n'a pas trouvé la petite ici. Il y a sûrement ceux qui disent que c'est une bâtarde. Il y a ceux qui disent que c'est sûrement une sale entourloupe de patron Tony. Et il y a ceux qui disent que c'est sûrement un faux pas de Donna Menega. Enfin, tout le monde donne son mot. Tout le monde le sait? Ah que non. Ah. Que mes amis que je vois la journée. Avec elle, on peut être tranquille, hein.
Eh bien, je te remercie de me l'avoir raconté aussi. Bien, je vais aller essayer de vendre ces vêtements. Eh, vai. Prends garde que l'illustrissime ne soit pas là. Tu crois qu'elles me font peur à moi? Eh? Avec moi, elles ont intérêt à se taire, hein, parce que leur petite saloperie. Je les connais, moi. Ciao, Bella. Ciao, ciao. Je les connais. Ciao, Bella. Alors, Kekina n'est pas la fille de patron Tony? Et moi, que toute ma vie, je l'ai considérée comme ma cousine. Celle-là, moi, que ne vienne pas faire la grande langue avec moi, hein, parce que moi, je saurais comment la remettre à sa place. Aiuto. Oui, Oe, Sianca, soy pourrais-tu me montrer où habite ta cousine Chiquita? Kekina. Kekina, ta cousine. Si. Si. Tout droit. Et qu'est-ce que tu vas aller faire chez Kekina? Ben, je lui apporte une veste que j'ai refaite à neuf. Ah, mais montrez-moi un petit peu. Regarde. Questa? Si, guarda. Dell'oro? Dell'oro? Dell'oro, ma petite dame. Dell'oro, la salope! Dell'oro! On dirait que ça vous contrarie. Ma comment tu veux que ça me contrarie pas? Et m'en fous des cousins qui les laissent faire. Oh! Mais qu'est-ce que tu veux? C'est sa fille, il l'aime. Mais oui, bien sûr, sa fille. Mais voyons! Sa fille. Et pourquoi? Ce n'est pas sa fille. Tu me promets de garder ta langue. Je suis de ton, tu peux compter sur moi. La Kekina. Oui. Et una bastarda. Stazzi. Hé! Jeune homme, vous me rendriez un petit service payé de mes sous? Mais je vous le rendrai, même sans vos sous. Vous me porteriez ces paniers de linge? Sans problème. Hé, brutto! Ah. Allez, via! Que moi, je connais une illustrissime qui ne sort pas de son lit tant que je ne lui ai pas porté sa chemise de rechange. Allez, via! Via, via. Donc la Kekina n'est pas la fille de patron Tony. C'est une fille naturelle. Moi, il faudrait que je travaille pour cette... Ah non, moi, sa veste, je ne lui apporte plus. Si elle me la veut, elle a qu'à envoyer quelqu'un la chercher. Moi, je ne lui porte pas. Qui es-tu? Le serviteur de mon maître. Et ton maître, qui est-ce? C'est l'homme qui m'envoie vous saluer et vous demander si vous avez plaisir. Quoi donc? Pour vous faire une confidence, je ne me souviens plus du reste. Tu es un serviteur accompli. Mais vous avez plaisir ou vous n'avez pas plaisir? Si j'ignore à quoi, je ne puis te répondre. Mon maître l'attend, la réponse. Mais ton maître, qui est-ce? Vous ne le connaissez pas, mon maître? Si tu me dis qui il est, je verrai si je le connais. Alors, si vous ne le connaissez pas, votre humble serviteur, Où vas-tu? je m'en vais, puisque vous ne le connaissez pas. J'ai dû me tromper. Ah. Je vous baisse les mains. Mais ton maître, chez qui t'a-t-il envoyé? Il m'a envoyé
Il m'a envoyé. Comment c'est-il le nom de votre seigneur? Moi, je m'appelle Béatrice Ancel. Ah, c'est ça. Béatrice Ancel. Mais qu'attend-il de moi? Il m'a demandé de vous saluer et vous demander si vous avez plaisir. Mais plaisir à quoi? Oh, il parle. Qu'est-ce que j'en sais des affaires de mon maître? Mais ton maître, chez qui t'a-t-il envoyé? Qui est-ce? Qui est-ce? Pas la peine de crier, je ne suis pas sourd. Il viendra en personne se faire connaître. S'il vient, je le verrai. Oh, il viendra. Et vous verrez bien qu'il est le seigneur Léluardenti. Léluardent est ton maître. Maintenant, j'ai compris. Le seigneur Léluardent désire me rendre visite et demande si j'y ai plaisir. C'est bien cela? Oh, il vous faut tout ce temps pour comprendre. Il n'y a pas à dire, vous êtes une drôle de course. Oh, et toi, tu es plein d'esprit. Vous avez plaisir? J'y ai plaisir. Vous le connaissez? Je le connais. Et vous avez plaisir? J'y ai plaisir. Si vous avez plaisir, moi pas. Pourquoi? Parce que vous me donnez rien. Faire de souffle. Tiens, voici les sous. Sonia, Ansolette ne doit pas venir pour ma robe? Oui. Ah, Ansolette. Ah, vous permettez? Ansolette, vous avez arrangé ma robe? Oh oui, vous allez voir. Elle vous ira comme un gant. Qu'avez-vous de beau dans ce taffetas? J'ai une veste que je devais porter à Kékine. Et comme j'ai appris des choses, mais je ne lui porte plus. La fiancée de Beppo. Pourquoi vous ne voulez plus lui envoyer sa veste? Parce que j'ai appris des choses. Bon, et surtout d'en parler à personne, pour l'amour du ciel. N'ayez aucune crainte. Kékine n'est pas la fille de Patronton. Vous parlez sérieusement? Mais oui, j'en suis sûre et certaine. Et Beppo le sait? Mais non, il ne sait pas. S'il le savait, il ne ferait pas une bêtise pareille. Vous voulez que je lui en parle moi-même? Ah non, je vous en prie, chère Tressime, pas de cancan. N'en parlez à personne. Je sais me taire. Pour l'amour du ciel. Chère Tressime, si vous permettez, je retourne à mon travail. Ami, puis-je entrer? C'est un plaisir que vous me faites. Que dites-vous de ces femmes et de leur insolence ce matin? Leur audace est sans borne. Je regrette pour cette petite Kékine et pour son brave homme de père. Et vous ne savez pas? Kékine n'est pas la fille de Patronton. Absolument. Qui vous l'a dit? Une source sûre. Et de qui est-elle la fille? Dieu seul le sait. Moi, pour Bep, Bep accepte un tel mariage? On le trompe, il ne sait rien, le pauvre garçon. Moi, pour Bep, j'ai beaucoup d'affection. Franchement, là, vraiment, je ne comprends pas. Il faudrait quand même essayer de l'appeler, je pense. Sonia, tu connais Beppo? Si, Seigneur, on est amis. Trouve-le-moi et dis-lui que nous voulons lui parler. Seigneur, le Seigneur Léluardent est là. Il voudrait vous présenter ses respects. Dites qu'il rentre. Vous connaissez ce seigneur Lélio? Oh, si je le connais. Il est la fable des salons. Il joue les amoureux transis et il n'a pas un sou. Je mets un genou à terre devant vous, très gracieuse dame. Oh, descendez d'un ton. Nous ne sommes pas des princesses. Ah, n'y croyez rien. J'ai pour seule qualité celle d'admirer la grâce, d'adorer la beauté et d'être votre humble serviteur à toutes deux, mesdames. De plus en plus accompli. Voulez-vous une prise? Cette tabatière n'est pas digne de vous. Celle-ci, je vous demande pardon, madame. C'est de l'origuel, un bois précieux venu d'Espagne, qui a macéré dans l'huile du bien, et cela conserve au tabac d'Espagne, justement, son juste degré d'humidité et toute sa fraîcheur.
Du tabac d'Espagne. Voyons cela. Oh, quelle horreur! Qu'est-ce que c'est que cette saleté? Le tabac à la dernière mode. Essayez-le. Il a l'air bien sec. Croyez-moi, croyez-moi. Croyez-moi. Il est parfait. Combien d'années a-t-il ce tabac? Merci pour votre amabilité. Votre rigueur lui garde guère sa fraîcheur. Ne vous dérangez pas. C'est du tabac, ça dégage. Pour moi qui travaille beaucoup, il est parfait. Oh, votre seigneurie travaille beaucoup? Oh oui. Jour et nuit, madame. Vous permettez? Le pauvre air. Et Monsieur Lelio n'ignore aucune mode. Non, le bon goût ne me fait pas défaut. Votre habit aussi est donc à la mode. Oui, madame, de Paris. Et votre perruque? De Londres. Et vos chaussures? D'Angleterre. Londres et l'Angleterre, ce n'est pas la même chose. Non, madame, non. Et Londres où est-ce? En Espagne. Oui, bravo. Monsieur Lelio est très savant. Je fais des études. Oh, Monsieur Lelio, Oui. combien faut-il d'elle à Folingue? Madame, dans ce cas, il faut distinguer le masculin du féminin. Au masculin, Folingue prend un L. Au féminin, Folingue s'écrit avec 2 L. Oh, Frank! Et c'est nous qui le massacrent. Cher monsieur, Oui, madame. il me semble que la farine que vous avez dans la tête fut fort mal criblée. Mais enfin, tout de même, laissez-moi parler. Et que quoi? dites-vous du galbe de sa taille, du galbe de son visage? Mais je voudrais... Quel brio, quelle allure, quelle aisance! Le diable vous emporte. Enfin, le voilà parti. L'insolent, nous traiter de Folingue avec 2 L. Je suis là. Vous vouliez me voir. En 2 mots, je vous dis la chose. Beppo, je voudrais vous apprendre que Kekina n'est pas la fille de Patron Tony. Elle n'est pas digne de vous. Malheur. Mais qu'est-ce que j'entends? Mais qui vous a dit une chose pareille? N'en demandez pas plus et n'allez pas courir à votre perte. Par pitié, s'il vous plaît. Avec le temps, vous saurez tout. Partons. Et quittez donc cette jeune fille. Quand vous voudrez vous marier, je vous trouverai, moi, quelqu'un digne de vous. Misère de moi. Et pauvre Kekina. Mais si elle n'est pas la fille de Patron Tony, si c'est une fille naturelle, je ne peux pas la prendre. Mon père ne nous voudra jamais chez lui, ni elle et ni moi. Kekina, je l'aime, je lui ai donné ma parole. Que dois-je faire?
mademoiselle. À votre service. Va chez Aunt Solette, à la couturière. Et demande-lui pourquoi je n'ai pas encore ma veste. J'y vais. C'est un grand bonheur de vous savoir fiancée, mademoiselle Keck. Merci, mon grand. Merci. C'est comme ça. Celui qui a eu de la veine, c'est Bep. Un si gentil garçon, qui m'aime tant. D'autres aussi vous aimez. Ah oui? Et qui? Moi. Vous? Oui. Oui, mademoiselle. Depuis tout gamin, je travaille pour Patron Tony. Je l'accompagne dans tous ses voyages. Je le connais par cœur. Il a une confiance totale en moi. Même que, à une époque, il m'avait donné de l'espoir. C'est fini, c'est du passé. Mais enfin, tu en connais, toi, des marins qui donnent leur fille à un patron de tartane? Bah, et c'est quoi un marin? C'est quelqu'un qui du jour au lendemain peut devenir maître à bord. Et puis moi, chère mademoiselle Keck, je sais plein de choses. Je connais tous les secrets de Patron Tony. Je sais comment il s'est fait des sous. Et je sais sur vous une chose que vous ne savez pas que je sais. Sur moi? Et quoi? Topolo? Ah, Bep, arrive, je vais chez la couturière. Et ensuite, tu me dis tout, hein? Tout. De A à Z. Je ne dirai rien du tout. J'ai failli dire tous mes vieux petits secrets. Ah. Beppo, qu'est-ce qu'elle voulait sur Aunt Solette? Hein? Où il est, patron de Tony? Qui? Votre beau-père? Il n'est pas encore mon beau-père. S'il ne l'est pas, il le sera bientôt. Kekina, j'ai bien peur que non. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Vous m'avez brisé le cœur. Mais si votre cœur est brisé, mais le mien est presque mort, Kekina. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi, vous êtes bien la fille de patron Tony? Mais vous êtes fou, quoi! Voilà une question! Mais de qui voulez-vous que je sois la fille? Ne vous énervez pas. Répondez seulement à ce que je vous demande. Où est-ce que vous êtes né? À Corfou. Mon père était un marin. Il lui arrivait d'emmener ma mère avec lui. Cette fois-là, elle était enceinte et elle m'a mise au monde à Corfou. J'ai bien peur que ce ne soit pas comme ça. On m'a dit tout net que vous n'êtes pas la fille de patron de Tony. De qui dit-on que je suis la fille? Mon Dieu, je n'ai pas de cœur à vous le dire. On dit que vous n'êtes pas une fille légitime. Commissaire de moi. Allons. On finira bien par tirer ça au clair, Kiki. Vous auriez le cœur de me quitter? Laissez-moi tranquille. Je ne sais plus dans quel monde je suis. Qui vous a dit cela? Vous verrez qu'il n'y a rien de vrai là-dedans. Mais vu la personne qui me l'a dit, je suis bien forcé d'y croire. Et qui vous l'a dit? Moi, je vous le dirai bien, mais j'ai peur que vous ne fassiez de cancan. N'ayez crainte, je ne dirai rien, moi. C'est Sœur Léonora qui me l'a dit. Quelle raison a-t-elle pour dire cela? Elle m'en a avisé pour mon bien. Kekina, je vous aime tant. Mais qu'est-ce qu'il dirait, les miens, si je me mariais avec une fille qui n'a pas de père? Ne bougez pas d'ici, je reviens. Où allez-vous? Je reviens tout de suite. Hé, attention. Ne faites pas de cancan. N'ayez de crainte, je fais une commission et je reviens tout de suite. Kekina, je l'aime. J'ai souci de ma réputation. Une femme qui est la fille d'un père qui n'est pas son père. Moi, je voudrais pas qu'elle me fasse des enfants qui ne seraient pas mes enfants.
Oh, Kékine, c'est vous, par quel miracle? Lustrissime, je voudrais savoir qui vous a dit à vous que moi je n'étais pas la fille de Patron Tony. Qui vous a dit à vous que moi je le saurais? C'est Beppo qui me l'a dit. Je ne me rappelle pas. Lustrissime, je ne voudrais pas qu'on ait inventé cela pour forcer Beppo à me quitter. Très bien. C'est la signora Béatrice qui me l'a dit. Lustrissime, qui vous a dit à vous que moi je n'étais pas la fille de Patron Tony? C'est Antoinette la couturière. Moi, c'est ma mère qui me l'a dit. Votre mère, elle est morte depuis 2 ans. Et justement, par elle, tu vas rien savoir. Qu'est-ce qu'il y a, les femmes? On se chamaille! Qu'est-ce que c'est que ces disputes? À cause de la créature que vous avez comme fille légitime. Mais, Votre adultérine est la cause de tout. de mieux en mieux. Au diable, votre fille est naturelle. Oh, bah, c'est du propre. Mon cousin, ma tu ferais bien de la tenir en laisse, ta piccola bastarda! Pour sûr, cousin, chez vous, je n'y remettrai plus jamais les pieds. J'aurais trop peur qu'elle me morde les mollets. Je suis hors de moi. C'est de votre fille qu'elle parle. Oui, de ma fille. Mais ce n'est pas votre fille. Confiez-vous en moi. Misère de moi. Partons, je vous dirai tout. C'est votre fille ou ce n'est pas votre fille? Ce n'est pas ma fille. Avanti, avanti. Mes amis, nous voici enfin de retour dans notre chère Venise. 20 ans que j'en ai été privé quant à moi. Durant ma longue captivité, 2 tourments m'habitaient. L'un, la privation de cette ville tant aimée, et l'autre, la perte de mon unique enfant, chéri et adoré. Le ciel m'a permis de retrouver la liberté et de revoir Venise. Peut-être me permettra-t-il aussi de retrouver ma chère enfant. Musa, viens ici. Viens là. Tu as séjourné à Venise. Ah, j'ai venu à Venise. Ville de cacahuètes. Tu étais vendeur de cacahuètes. Tiens, te voilà serviteur maintenant. Ah, servira contenta la chère patronne Salamina. Salamina, c'est du passé. Ce nom, je l'avais pris en Turquie pour faciliter mon rachat. Maintenant, je suis Ottavio Aretuzzi, négociant à Rome. Allez. Mes enfants, dites voir un peu. Lequel d'entre vous connaîtrait-il un certain
Patron Tony Fongo. C'est moi qui le connais. Je travaillais avec lui dans le Levant. Même, je me rappelle qu'une fois, à Corfou, on lui a amené une petite fille avec une cassette pleine d'or pour qu'il la conduise à Venise. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Il l'a ramenée à Venise. Et après? Après? Je ne sais plus. Moi, j'ai trouvé du service sur un vaisseau anglais et je ne l'ai pas revu. Donc, si je comprends bien, aucun d'entre vous ne sait où il habite. Moi, je le connais. Tu le connais par bonheur. Et tu saurais me dire où il habite? Il habite tout près d'ici. Tu serais prêt à me le trouver? Oui, monsieur. Je le retrouverai. Voilà. Va, trouve-le, et moi je t'attendrai ici à l'hôtellerie. J'y vais tout de suite. Quant à vous, si vous avez quelque chose à faire, vous pouvez disposer. Moi, je vais voir si je peux pas trouver une de mes anciennes amoureuses. À peine sorti d'esclavage et vous cherchez déjà des amoureuses. Je veux rattraper le temps perdu. Ah. Les vices, on ne les perd jamais. La seule chose qui compte pour moi, c'est retrouver ma petite fille. L'argent importe peu. Retrouver ma chère enfant. Allez, mon ami. Ah, vous salue ma jeune dame. Mes respects. Vite voir un peu. C'est. Connaîtriez-vous un certain patron Tony Fongo? Et pour sûr que je le connais, c'est mon cousin. Séjournerait-il à Venise, C'est ici. Il est à Venise. accompagné d'une demoiselle? Si. Il a une jeune fille chez lui qui passe pour sa fille, mais ce n'est pas sa fille. Et on Ça sait ne de... serait pas par Et on hasard. sait de qui elle est la fille? Non, on ne sait pas. Ça ne serait pas par hasard votre fille. Écoutez, donnez-moi sur elle vos informations. Alors je suis franche, moi, je vous dis ce qui est. Apprenez sûr qu'elle est promise à un fils de régisseur. Mais il y a un certain parent qui fréquente beaucoup la maison et ça fait jaser tout le monde. Et elle est prétentieuse que je ne vous dis pas. Et pour ce qui est de sa grande langue, il n'y a pas pire faiseuse et des cancans. Au point que moi, j'ai honte qu'on dise que c'est ma cousine. Mais si c'est votre fille, je suis vraiment désolée. Ah non, non, ce n'est pas ma fille. Elle ne mérite pas de l'être. Si c'est pas votre fille, peut-être que vous savez de qui elle est la fille, non? Elle est la fille de cet homme-ci. Ce n'est pas l'homme qui vend les cacahuètes? Moi, connaîtez-moi? Oui, Ah, moi connaîtrais-toi. pauvre et infortuné Ottavio. Mais celui qui l'a si mal éduqué aura des comptes à me rendre. Toi, connaîtez-moi? Je t'ai dit.
Toi, Kunitri-moi. Tu finiras dans le toi quand tu vas mourir là. Viens. Viens, dis quoi? Viens. Qu'est-ce que je n'ai pas appris? Kékina, la fille de vendeur de cacahuètes. Je vais aller le raconter à toutes mes amies. Quelle histoire! Oh, quelle histoire! Oh, quelle histoire! Il te plaît, ça, c'est vrai. Bellissima. Alors, mes enfants, tranquillisez-vous et fiez-vous à moi. Il n'y a rien de mal dans cette histoire. Maître Tony m'a tout raconté et vous savez maintenant ce qu'il en est. Mais on ne sait toujours pas qui est le père de Kékina. Quand je vous dis, moi, que c'est la fille d'un homme comme il faut, ça ne vous suffit pas. Vous ne me croyez pas. Moi qui suis votre parrain. Si, Sior, je vous crois. Et l'amour que j'ai pour Kékina est si fort que tout me suffit, du moment que ma réputation soit protégée. Tu voulais me quitter. Pardon, mon cœur. Ah, alors les brigands, vous me faites venir l'eau à la bouche. Et je dois aller m'occuper de mes affaires. Beppo, venez avec moi. Je ne peux pas laisser le fiancé seul avec la fiancée. Kékina, je suis venu vous rassurer, mais je dois repartir très vite. Je sais tout. Sior Pantalone m'a tout dit. Et moi, maintenant, je vous dis que votre père est arrivé à Venise. Vous l'avez vu? Vous lui avez parlé? Je ne l'ai pas vu, je ne lui ai pas parlé. Mais un homme d'équipage m'a garanti qu'il était ici. Je suis venu vous apporter la bonne nouvelle pour vous réconforter. Et je vous promets de belles retrouvailles. Comme je suis heureuse. D'abord, je vais revoir mon vrai père. Et ensuite, je me marie avec Beppo. Vuoi saperla bene? Te lo dico io. Cacahuetto! Poverino! Mi dispiace, lo sai. Meglio Qu'est-ce que c'est que ces cacahuètes? Ils sont fous, ces gens-là! Mesdames, vous avez sûrement appris que Kékina n'est pas une fille naturelle. Si, Sior fiancé. On le sait. C'est la fille du marchand de cacahuètes. Quoi? Mais que dites-vous? Mais qui vous a dit une chose pareille? Qui nous l'a dit? Tout Venise le sait. Il est arrivé ce matin. Et vous le verrez demain sur la piazza San Marco crier ses cacahuètes. C'est donc ça le marchand inconnu qui est le père de Kékina? Vous êtes sûr de ne pas vous tromper? J'ai parlé en personne à son père. La fière allure qu'il a. Oh, le fier beau-père que vous aurez. Elle, cette bousaille.
Si cette chose est vraie, et comment je fais, moi, pour me marier avec elle? Faudra que je la quitte. Beppo, justement, je vous cherchais. Misère de moi. Apprenez que mon vrai père vient d'arriver à Venise. Oui, je sais. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'il ne vous trouve pas digne de lui? Pas digne de lui? Un homme pareil pourrait me trouver pas digne de lui? Dans votre idée, je pourrais être donc pire que votre père. Mais qu'est-ce qu'il est, mon père? On m'a dit qu'il est un marchand. Un marchand, oui. Avec un fameux commerce. Vous savez qui c'est votre père, Kekina? Le bourreau? C'est celui qui vend les cacahuètes. Oh mon Dieu, je n'en puis plus, mon cœur va éclater. C'est pas possible! Mais c'est la vérité. Mon père ne voudra jamais que l'on se marie ensemble. Mon père sert comme régisseur, mais il a de la naissance au placé. Tu vas me quitter? J'en mourrai. Je sais ce qu'il me reste à faire. Abandonnez-moi ici et j'irai me jeter dans un puits. Non. Mon cœur. Ne dites pas ça. Il vient des gens? Mais qui c'est? Ah, votre père. Mais lequel? Celui des cacahuètes. J'en ai des sueurs froides. Oh, je ne veux pas le regarder. Kekina, cœur de mon cœur. Comprenez-moi, on se reverra. Malheureuse infortunée. Kekina! Votre père est là! Je ne veux pas le voir, je ne veux pas le rencontrer! Comment? À ma vue, ma fille s'enfuirait? Elle ne sait sûrement pas encore qu'on a retrouvé son vrai père à Venise. Musa, essaye de la rattraper. Moi, je lui en ai touché un mot. Mais la pauvre enfant, elle a vu tant de gens ensemble. Elle est timide, elle est partie. Donc rien de vrai dans ce que l'on m'a dit au sujet de ma fille. C'est une jeune femme sage et honnête. Comme je vous le disais, Sieur Ottavio, la petite était promise un garçon de mérite, une famille acceptable. Si on ne lui donne pas ce garçon, elle entre en désespoir. Mais je ne souhaite pas priver ma fille de la chance d'épouser un homme de bien. Sur l'argent que vous m'aviez donné, il me reste 100 ducats. Et je les lui donne pour dot. Vous êtes un homme de mérite, mon ami. Allons retrouver la petite et chercher Beppo. Allons-y. Fortune ingrate! Ah! Harlequin! Un être de ma valeur? Serait-il des femmes la risée? Un être de mon espèce devrait mourir affamé. Harlequin? Harlequin! Est-il au monde allure plus gracieuse que la mienne? Oh, y a-t-il au monde plus robuste appétit que le mien? Mon visage pourrait-il... Harlequin! Mon visage pourrait-il être plus parfait? Mes dents pourraient-elles être plus carrées? Ma taille pourrait-elle être mieux prise? Mon ventre pourrait-il être plus vif? Quand je pense à toutes ces femmes que j'ai ensorcelées. Quand je pense à toutes les assiettes que j'ai raclées. Et je ne serai plus celui que j'étais! Elle mangera plus jamais comme on a mangé! Harlequin!
À moi les lions, les cœurs. Harlequin, on prend le dessus. Harlequin, Sior. frappe à cette porte. Ah oui, tout de suite, Sior. Allez, frappe. Non, pas celle-ci. Celle-là, Harlequin. Mais là, c'est l'hôtellerie au manche. Oui, mais là, c'est là où habite mon Éléonora adorée. Et j'ai besoin de contenter mes yeux. Contenter mes dents. Fais comme tu veux, les frappes. Voilà ce que je fais. Je frappe ici, et ici, ici, et ici. Mais c'est le Ici, gracieux pour- signor Lay. Et Gabriel. Oh, la porte s'ouvre. Oh, moi, j'entre. Madame, je salue votre beauté. Et moi, votre laideur. Oh, madame. Prenez mon cœur en pitié. En vérité, vous me faites pitié. Oui, vous avez pitié. Vous m'aimez. J'ai pitié de vous, mais sans vous aimer. Et si vous ne m'aimez pas, de quoi avez-vous pitié? J'ai pitié parce que vous êtes fou. Ah, c'est ainsi que vous m'outragez. Oh, monsieur, au contraire, j'ai pour vous toute l'estime du monde. Et pour vous le prouver, je vous fais ma plus profonde révérence. Elle me quitte. Elle me fuit. Quelle triste vie que la mienne. Pauvre Lélio. Infortuné Lélio. Elle me tourne en dérision. Bonsoir, je dis. Non. Chante demoiselle. Avec moi dans l'hôtellerie, non. Madame, bonsoir. Bonsoir, madame. Oh, nous avons quelque part quelque chose en... Mais je vois venir une femme. Permettez. Oh, combien sa beauté m'ensorcelle. Qu'avez-vous, déesse si belle? Elle est tombée dans mes bras. Harlequin! Je vais l'amener dans cette hôtellerie pour qu'elle reprenne ses connaissances. Harlequin! Allons-y, déesse si belle. Venez. Oui, je vais m'occuper de vous. Venez. Hôtellerie! Hôtellerie! Qu'est-ce que tu en dis, Kat? Oh, la scène tenait touche. Droit dans ses bras, droit dans... Mamma mia, la brave petite. Oh là 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 là. Et à l'hôtel, comme les gens bien. Oui, si, mamma mia. Femme, Si. vous n'avez pas vu Kekina? Si. Elle est là, dans l'hôtellerie. À l'hôtellerie. Si. Pourquoi faire? Et pour s'amuser. Avec qui? Oh, un ganda, un perruque. Un étranger. Qu'est-ce que j'entends? Mais si vous l'aviez, vous, enlacé, comme ça, et devant tout le monde, c'est pas vrai? Et senza vergogna. Et si vous ne croyez pas, entrez là-dedans et vous verrez. Mais celle-là, mais pire Ce que n'est ça. sûrement pas vrai. Si, Un pas d'ici. Elle s'est trouvée un pas d'ici. une graine de bordel, Si, je vous dis. c'est pire que cacahuète, une graine Si. de bordel. Si. Sì, je l'ho déjà dit, non fa bisogno di Sì, ripetere, mamma povero mia, ragazzo, ma che cosa povero fai? ragazzo, che mi fai pietà, oh, Avec toutes ces faiseuses de cancans, il ne faut pas s'y fier. Oh, et la télé! Il n'y a personne! Vous désirez? S'il vous plaît, vous connaissez Kekina, la fille de patron Tony? Sûr que je la connais. Même qu'elle est là-haut dans une chambre, avec un pas d'ici. Une chambre avec un pas d'ici.
Mais qu'est-ce qu'ils font? Nous, on ne s'occupe pas des affaires des gens. Serviteur. Trahi. Assassiné. Ah, le voilà! On vous cherche partout. Le père de Keka est là. Il veut bien que vous vous mariez avec elle. Il vient vous embrasser. Mais un drôle de mariage que vous voudriez me faire faire. Pourquoi? Me faire prendre la fille de Cacahuète. Qui vous a dit une ânerie pareille? Oh, pas être papa des petites filles. Faites erreur, mon filleul. Mais non, monsieur. C'est moi le père de Kekina. Et je suis un marchand honorable. Vous? C'est lui le père de Kekina? Oui. Signor Ottavio Aretuzzi, un homme de mérite. Misère de moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est donc vous le père de Kekina? Oui, monsieur, c'est moi. Misère de vous. Misère de moi. Allons, Beppo, mais parlez! Vous savez où elle est? Kekina. Elle est dans cette hôtellerie. À l'hôtellerie, et pourquoi faire? Elle est avec un pâtissier. Que diable êtes-vous en train de dire? Ah, c'était donc vrai. Ce qu'au sujet de Kekina, ces braves femmes m'avaient dit. Oui. Oh, là, c'est avec un pâtissier, elle est entrée dans cette hôtellerie. Ce n'est pas possible! Je ne peux pas y croire! Mais j'en suis sûr. Elle me trompe. Je m'en vais. Et n'espérez jamais me revoir. Arrêtez! Arrêtez! Écoutez! J'essaie de le rattraper. Vous autres, entrez dans l'hôtellerie et tâchez de me tirer l'affaire en clair. Laissez-moi tranquille. Mais arrêtez! Arrêtez! J'ai assassiné, Arrêtez! moi. Assassiné voilà la par qui? scélérate. Je me suis retrouvée à l'hôtellerie, je ne sais pas comment. Vous ne savez pas comment? Non. Dites-moi, vous! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vais vous dire. Je faisais là, comme ça, quelque part, pour prendre le frais. Quand soudainement, cet enfant est arrivé, en donnant tous les signes de détresse. Elle est tombée sans connaissance dans mes bras, et moi, je l'ai emmenée dans cette hôtellerie afin qu'elle retrouve ses esprits. Et maintenant qu'elle va mieux, elle me fuit, elle me traite d'assassin. Maintenant, je comprends. Elle est innocente. Et moi, je ne me fie pas au premier venu. Ce qu'il dit pourrait n'être que pure invention. Messieurs, vous pouvez vous fier à ce que dit Kekine. De ma fenêtre, j'ai tout vu. J'ai vu ce monsieur lui porter secours. Vous entendez, signor Ottavio? Cet enfant est innocente. Oui, mais pourquoi ce désespoir? Parce que Beppo veut me quitter. Mais pourquoi? À cause de mon père. Le voilà, votre père. Celui des cacahuètes. Moi, pas être lui! Moi, pas être lui! Mais calmez-vous, ma chère enfant. Votre père, c'est moi. Moi, Ottavio Aretuzzi. J'en meurs de soulagement. Mais où est Beppo? Oh, je vais le chercher tout de Vous suite. tous, allez chercher Beppo. Le voilà! Calmez-vous, ma fille. Beppo, ma chère âme. Le pauvre garçon. On lui en avait raconté de belles. Maintenant, il sait tout. Il est tout à vous. Tu es tout à moi? Oui, tout. Signor Ottavio, faites donc ceci. Laissez-les se marier. Mais je ne m'y oppose pas, bien sûr. Mais oui, tout de suite. Allons marier Allez. nos fiancés. Allez. Vive le mariage!
Cankina se marie. Ah, vous avez vu le beau-père de Beppo Et vous avez vu le père de la mariée? Non, mesdames les faiseuses de Cancan. Le père de Kekina, c'est cet homme-ci, un marchand honorable. Alors, c'est fini. Tous à l'église. Allez! À cause de ces cancanières, j'ai bien eu du tourment. Qu'elles se tiennent à distance, je ne veux plus les avoir dans les jambes. Et je vivrai en paix, une vie heureuse. La seule façon de bien vivre, c'est de ne pas avoir beaucoup de gens autour de soi. De se tenir à l'écart des cancans. Béa! Béa! Paris!